Bonjour à tous. Dans la continuité d'essayer de trouver quelque chose qui est suffisamment important pour la sérénité du couple à travers le prisme de la paracha, nous rentrons Bezrat Hashem dans la paracha Tzav et j'ai envie de dire en guise de simulation, eh bien, elle va déclarer le fait qu'elle soit extrêmement occupée. Elle se préoccupe évidemment que la maison eh bien, soit bien tenue des enfants et elle travaille aussi à l'extérieur. Et hélas, semble-t-il, eh bien, elle reprocherait à son mari de ne pas avoir un mot, un simple mot de reconnaissance, une louange à l'égard de tout le travail qu'elle fait. Et lui, le mari, de la même manière, eh bien, sous prétexte qu'il travaille profondément, durement, et en parallèle avec cela, eh bien, se préoccupe de laver, de faire le bain des enfants, d'essayer, encore une fois, de porter sa, de contribuer, eh bien, à la sérénité de sa maison. Lui aussi ne reçoit pas, malheureusement, semble-t-il, de reconnaissance de la part de son épouse, et cela, eh bien, s'envenime jusqu'à, évidemment, créer une tension au sein du couple. Et il semble que cette notion de reconnaissance soit particulièrement importante. Il est d'autant plus intéressant et important que dans la paracha de cette semaine, justement, eh bien, nous voyons que la valeur de ce qu'on appelle le Korban Toda. Ce sacrifice, eh bien, qui n'est pas un sacrifice expiatoire, mais d'abord et avant tout, un sacrifice justement de reconnaissance, qui vient fixer la valeur d'un événement, d'un épisode que l'homme a pu traverser quand il se retrouvait dans le désert, quand il s'est retrouvé malade, quand il s'est retrouvé en prison, quand il était dans un voyage en mer. Et pour toutes ces raisons-là, évidemment, eh bien, il se doit d'être profondément reconnaissant à l'égard d'Akadosh Baruch Hu quand il est pu revenir sain et sauf sur le terrain, en bonne santé, sortir de prison, etc. Et tout cela, encore une fois, n'a qu'un seul objectif, faire entendre à l'homme eh bien, le fait que rien ne soit un acquis, rien ne soit, encore une fois, évident. Mais pourquoi on peut s'interroger, pourquoi serait-il si difficile d'être profondément reconnaissant, de savoir dire merci, de savoir eh bien, reconnaître l'autre et les bienfaits que l'autre nous a prodigués. Le Baal Chavot Alevavot, Rabbi Bechaye Ben Pekuda, nous rappelle que, eh bien, il donne plusieurs raisons pour lesquelles on pourrait être, semble-t-il, de temps en temps suffisamment ingrat. La détresse de la vie. On œuvre pour essayer eh bien d'asseoir le monde dans lequel nous vivons. On œuvre dans justement l'ajout de biens, l'ajout de meubles, l'ajout de tout ce qui va encore une fois relever de la vie. Et du coup, eh bien, on ne prend pas le temps d'être suffisamment reconnaissant à l'égard de la vie qui nous anime. Le fait d'être en bonne santé, le fait d'avoir effectivement suffisamment à manger sur sa table, eh bien, pris dans les fluctuations de cette vie matérielle, de cette vie économique, on ne prend pas le temps eh bien, de faire preuve de reconnaissance. Et c'est exactement ce que le Chovot Halevavot nous encourage, les devoirs du cœur nous encouragent à faire, c'est de prendre le temps. Quand une personne va être justement épargnée, quand elle va sortir de prison, comme je l'évoquais, ou quand elle va être épargnée d'un voyage en mer, eh bien, elle va devoir prendre le temps pour apporter ce sacrifice qui, pour le coup, lui, est éternel, un sacrifice de reconnaissance à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Il va devoir prendre le temps d'avoir une introspection, d'avoir une réflexion pour savoir être à la mesure de cette reconnaissance qu'il doit d'abord et avant tout à Akadosh Baruch Hu, d'avoir pu, eh bien, justement, profiter de tous ces instants magiques, de tous ces instants agréables de la vie. Je pense que à l'échelle du couple, cela eh bien, n'est pas moins important. Bien au contraire. On œuvre à travers toute notre vie, tout notre quotidien, sans faire attention aux bienfaits, aux biens que produit l'autre à notre égard, sa bienveillance à notre égard. Eh bien, il m'apparaît essentiel de s'arrêter, de savoir faire preuve de reconnaissance, et ce n'est le Shabbat, et ce n'est pendant la journée de la semaine, en tout cas de prendre ce temps pour pouvoir être suffisamment à la hauteur et de reconnaissance, encore une fois, jusqu'à ce que l'autre soit suffisamment reconnu. Ce n'est pas un orgueil, c'est bien au contraire, c'est l'évocation justement eh bien, de ce bien qui doit nous animer. Et grâce à cela, grâce à ce devoir de reconnaissance, nous sommes certains que eh bien, la présence d'Akadosh s'en verra d'autant plus grande et d'autant plus révélée. Shabbat Shalom à tous.